Psaume 146. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. J'ai perdu la page. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands et aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Et nous sommes des justes parce que nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Et donc Dieu nous aime. L'Éternel protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Waouh! En lisant ce psaume, mais je me sens tellement aimé par un Dieu qu'il est là. Jésus est là. Il est vraiment là. Jésus est là. Jésus est là. Vous criez plus fort. Ah, voilà. Alléluia. Ce matin, j'avais à cœur de vous parler de l'importance du corps de Christ, de l'importance de l'Église. J'ai envie qu'aujourd'hui, on parcourt un petit peu quelques passages ensemble, combien l'Église est importante. Combien l'Église est importante. L'Église est bien plus qu'un bâtiment ou bien un lieu historique. L'Église est un lieu d'amour, d'amitié, de persévérance, de prière. L'Église est le corps de Christ. C'est lui la tête. C'est lui la tête de ce corps de Christ. Et l'Église, quand je parle de l'Église en général, c'est le corps de Dieu, le corps de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager 3 raisons pour lesquelles l'Église est essentielle dans notre vie. Qui pense que l'Église est essentielle dans notre vie? Moi, je crois que l'Église est essentielle dans notre vie. Vous savez, quand on est il y a 2 semaines en arrière, vous avez vu, je vous avais montré une image des buffles qui étaient ensemble. Et tout d'un coup, un de ces buffles, il était un peu à part. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le lion le mangeait parce qu'il était sorti du troupeau. Vous savez, quand on sort du troupeau, de son pâturage, l'Éternel est mon berger, il est ton berger, et un berger, il a un troupeau. Tout à l'heure, Joanne a dit que le berger sent le brebis. Il sent très fort le brebis. Et alors, le berger, il est là pour faire quoi? Il a un bâton, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour le loup. Le bâton, c'est pour le loup. Ce n'est pas pour les brebis. Alléluia. Le berger est là et il veut qu'il ait un troupeau. Il n'y a pas de berger sans troupeau. Et le troupeau de son pâturage, c'est nous. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et vous savez quoi? Quand un brebis sort du troupeau, il est en danger. Vous pouvez sortir d'un troupeau, mais rentrez dans un autre troupeau. Ne restez pas hors troupeau. Vous pouvez sortir d'un troupeau parce que vous ne vous sentez pas bien dans ce troupeau. Mais allez-y dans un autre. Plus le troupeau est solide, plus le troupeau est ensemble, plus elle est protégée. Parce que le berger est là. D'accord? Si le troupeau est trop grand, il faut plusieurs bergers. Mais Dieu n'a pas besoin de se scinder en plusieurs. Dieu est omniprésent, omniscient, il est partout. Et il nous protège. Alléluia.
Donc, 3 raisons pour lesquelles l'Église est essentielle pour chaque croyant. Et on va s'appuyer sur la Bible. L'Église, numéro 1, l'Église est un lieu de communion fraternelle. Tu peux dire à ton voisin, tu es extraordinaire. Tu es vraiment extraordinaire. Il y a des gens ordinaires, mais vous êtes extraordinaire. Moi, je suis ordinaire quand je suis hors du troupeau. Mais quand je viens dans le troupeau, je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Tu es extraordinaire quand tu as Christ en toi et que tu es dans le troupeau de son pâturage. Et quand Jésus est ton berger, alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? Rien. Alléluia, c'est ce qu'on veut, nous, n'est-ce pas? Manquer de rien. Alors, il est notre berger ou pas? Oui, alors s'il est notre berger, nous sommes dans un troupeau. Alléluia. Donc, l'Église est un lieu de communion fraternelle. Dans l'Église, nous trouvons une communauté de frères et sœurs en Christ qui nous encourage et qui nous soutient. Moi, je me sens encouragé par vous. Je vous assure, des fois je suis aussi découragé, mais dès que je vous vois, c'est là mon courage. Je me sens encouragé. L'apôtre Paul a décrit l'Église comme un corps et chaque membre est unique et essentiel. Chaque membre est essentiel. On va lire dans Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous savez que c'est tellement important qu'un frère ou une sœur prie pour toi. Quand quelqu'un prie pour toi, c'est hyper important. On a besoin de la prière des uns et des autres. Nous avons besoin le sourire des uns et des autres. Est-ce que vous avez le sourire ce matin? Alléluia. Alors tournez votre tête et souriez à votre ami qui est à côté. Dites, regarde, je te souris parce que j'ai besoin de cette sourire. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Paul ici nous rappelle que chaque croyant fait partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi-même. Alléluia. Ensemble, nous formons un corps uni par amour de Christ. Dans l'Église, nous pouvons partager nos joies, nos peines, parce qu'il y en a, nos fardeaux, et prier les uns pour les autres. Nous avons aussi des fardeaux, nous avons aussi des défis, mais nous pouvons les partager ensemble. Parce que quand on partage, c'est pour que l'autre prie pour nous. Et qu'on se sent soulagé, comment dire, on se sent fortifié, on se sent soutenu. Alléluia. Merci mon Dieu. Allons maintenant à Hébreux 10, versets 24 à 25. Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je répète, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tu peux toucher maintenant ton voisin et tu dis, je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Je ne te lâche pas. Je te lâche pas. Je veille sur toi. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Ce verset montre l'importance de se rassembler et de s'encourager. Est-ce que ça vous encourage d'être là ce matin? Moi, ça m'encourage. Moi, je me sens encouragé, je me sens aimé par vous et c'est vraiment merveilleux. Quand nous venons à l'église, nous nourrissons notre foi. Notre foi grandit parce que notre sœur a vécu ça et il nous raconte son témoignage et ça nous fait du bien. L'autre jour, un frère
qui me racontait quelque chose. C'est merveilleux ce qu'il a vécu. Et ça m'a boosté ma foi. Et je dis, merveilleux Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu merveilleux, extraordinaire. Donc la première chose, c'était que l'Église était un lieu de communion fraternelle. Et la deuxième chose, c'est que l'Église est un lieu d'enseignement et de croissance spirituelle. Vous savez, on peut toujours apprendre. Hein? On peut toujours apprendre même des petits-enfants. Hier, j'étais à Genève, et j'ai rencontré mon neveu, il a 8 ans. Eh bien, j'ai appris des choses de ce neveu. Et il m'a raconté, il m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu, mon neveu? Il m'a dit, moi, Dieu, je sais une chose, qu'il a tout créé. Il a créé tout ce que nous voyons. Le reste, je ne sais pas. Et oui, parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Alléluia. Et après, il m'a dit, tonton, est-ce que tu es intelligent? Je dis, je ne sais pas. C'est à toi de me le dire. Et il a dit, ok, je vais te poser une question. Combien de planètes nous avons dans notre système solaire? Je dis, je ne sais pas. Ça, si tu me mets un défi compliqué. Je dis, je sais qu'il y a Saturne, il y a Neptune, il y a la Terre, il y a, je ne sais pas. Et puis il m'a tout énuméré. Il m'a dit, voilà, je suis un peu plus intelligent que toi. Je dis, oui, c'est vrai. Alléluia, merci Seigneur, que les nouvelles générations seront plus intelligentes que nous. Merci mon Dieu. Alléluia. Donc l'Église est un lieu d'enseignement et de croissance spirituelle. L'Église est aussi un lieu où on apprend à grandir spirituellement. À travers la prédication, les études bibliques, Dieu parle à notre cœur et il nous aide à mieux comprendre sa parole et sa volonté et qu'on apprenne à connaître. Vous savez, un jour, Aristote était un homme assez intelligent, c'est un philosophe grec. Un jour, il y a un jeune homme de 8 ans qui est venu chercher des braises chez lui. Il a dit, oui, j'aimerais bien te donner des braises, mais comment je pourrais te le donner? Tu n'as aucun outil pour prendre ces braises. Il a dit, est-ce que tu me les donnes, oui ou non? Mais oui, je te les donne. Alors l'enfant, il a pris des cendres froides, il l'a mis sur sa main, et puis après il a pris les braises, il a mis comme ça, puis il est parti. Et même si on est philosophe, on peut toujours apprendre quelque chose. Même si on connaît tout, on ne connaîtra jamais tout. Mais on ne pourra jamais connaître tout. Albert Einstein, je vais vous parler d'un philosophe, d'un scientifique très connu, Albert Einstein. C'est mon prof de physique qui m'a raconté ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais vous raconter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait dans son cabinet 2 chats. Et ces chats s'ennuyaient. Un jour, il a ouvert 2 trous. Et parce qu'il avait un chat qui était plus grand, puis un plus petit. Et puis le voisin qui était paysan, qui habitait pas très loin, vient lui rendre visite. Il dit, pourquoi tu as amoché la porte? Tu as fait 2 trous. Il m'a dit, mais parce que mes chats s'ennuient. Mais il lui a dit, mais le gros trou, ça suffisait pour les 2 chats, non? Ah oui, effectivement. L'Église est aussi un lieu où on apprend à grandir spirituellement. Sa parole et sa volonté pour nous est quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand Dieu travaille en toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. C'est comme une semence quand tu sèmes dans le champ. Tu ne vois pas la semence pousser, mais si tu retournes 2 mois après, tu vois qu'elle a poussé. C'est comme ça que Dieu travaille dans ton cœur, que tu vois que tu as changé. Alléluia. Merci mon Dieu. On va aller dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc nous sommes sur le point numéro 2. L'Église est un lieu d'enseignement et de croissance spirituelle. Donc on va aller dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous a convaincus que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a convaincus. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous sommes convaincus. Et Jésus est là. Il est vraiment là. Vous devez dire ça. Hein? Jésus est là. Il est vraiment là. Alléluia. En venant à l'église, nous nous laissons transformer par sa parole. C'est sa parole qui nous transforme, qui nous forme, qui nous corrige, qui nous guide. L'église nous enseigne à marcher dans la vérité et être disciples de fidèles. Vous savez, c'est à l'église que j'ai appris de vivre dans la sainteté. C'est à l'église que j'ai appris à aimer mon prochain. C'est à l'église que j'ai appris à prier. C'est à l'église que j'ai appris à parler aux autres avec beaucoup de respect, respecter mon responsable, aimer mon voisin. C'est l'église que j'ai appris ça. Avant de venir à l'église, je ne connaissais pas du tout ça. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Dans l'église, j'ai appris que je peux aimer mes ennemis. Vous savez, ce n'est pas facile à aimer ses ennemis. Hein? Est-ce que quelqu'un est arrivé à aimer ses ennemis? On va aller dans Psaume 119, verset 105. Vous connaissez bien ce psaume, mais c'est bien de la reprendre. C'est un psaume qui nous éclaire. C'est un psaume, moi j'appelle un psaume de lumière. C'est un psaume de lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Jésus est une lampe à mes pieds. Oui. Alors quand j'aime la parole en moi, je deviens une lumière. Alléluia. Quand la parole de Dieu demeure en toi, tu deviens quelqu'un de brillant. Tu brilles. Tu brilles on doit avoir des yeux spirituels pour voir cette brillance. Mais si je pourrais vous voir dans le monde spirituel, vous êtes des lumières immenses. Alléluia. En vous, il y a Jésus-Christ. Et Jésus est là. Il est vraiment là. Alléluia. Jésus est là. Il est vraiment là. Alléluia. À travers des enseignements de Dieu, Dieu éclaire notre chemin. L'Église est un endroit où nous venons chercher cette lumière pour avancer avec plus de clarté et de foi. Nous avons besoin, dans ce monde où de temps en temps il fait sombre, nous avons besoin de cette lumière pour faire la différence. Nous avons besoin. Nous ne pouvons pas avancer dans ce monde sans la lumière de Jésus-Christ en nous. Il y a un chant, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdu au large, sans espoir. Donc quelque chose que vous pouvez retenir, c'est que l'Église est un lieu de communion fraternelle. La deuxième chose que vous pouvez retenir, c'est que l'Église est un lieu d'enseignement et de croissance spirituelle. Notre ancien pasteur il disait l'Église est un hôpital. Quand vous rentrez, vous êtes cassé. Quand vous sortez, vous êtes rétabli. Alléluia. L'Église est un lieu où on va vous opérer. Tac, 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 tac. OK? Vous êtes tous un peu des docteurs, des enseignants, des pasteurs. Vous avez tous une vocation pour aider les autres à grandir. Votre travail, c'est aider le frère qui est au-dessous de vous pour le mettre au-dessus de vous. Et quand vous faites ça, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Vous faites la volonté de Dieu. Celui qui est au-dessous, vous le levez. Et celui qui est devant vous, vous le poussez pour aller vers Dieu. C'est ça le travail de notre travail. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur, il est là pour rendre service. Alléluia. Merci mon Dieu. Donc, on continue.
Donc, premièrement, l'Église est un lieu de communion fraternelle, l'Église est un lieu d'enseignement et de croissance spirituelle. Et troisièmement, l'Église est un lieu de service et de témoignage. Moi, je vois ce qui se passe. Je vois un frère qui se propose pour amener un autre frère à l'hôpital. Je vois un autre frère qui amène un gâteau à un autre frère. Une sœur qui fait un gâteau puis qui amène une autre sœur. Je vois qu'une sœur envoie un message à une autre sœur pour son anniversaire. C'est vrai que des fois, on est tellement submergé et ça arrive qu'on oublie. Mais si on oublie votre anniversaire, rappelez-le nous. Ça peut arriver que j'oublie votre anniversaire parce qu'on est quand même dépendant de la technologie. Mon téléphone, il ne fonctionnait pas ces derniers temps. Tous mes anniversaires n'arrivaient pas. Je n'avais pas les anniversaires qui s'affichaient. Je ne sais pas, il y a eu une mise à jour, je ne sais pas quoi. Mais, bref, si c'est votre anniversaire et vous voulez qu'on vous souhaite, envoyez un message. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai besoin d'un gâteau. On vous envoie un gâteau. Alléluia. Ne restez pas à attendre. Réclamez. Vous savez, nous sommes des enfants et les enfants, ils réclament. Jésus a dit, si vous ne venez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Un enfant, quand il est petit, il réclame. Mon neveu, qui a 8 ans hier, il voulait que je lui donne à manger. Il m'a dit, donne-moi à manger. Mais je suis chez toi. Comment? Maman, elle n'est pas là, donne-moi à manger. Ben, j'ai dû ouvrir le truc, lui donner à manger. D'accord? Soyez comme des enfants. Et on a besoin d'être comme un enfant. Des fois, on a trop grandi, non? On est devenu trop adultes. Venons des enfants. Parce que quand on vient des enfants, on ressemble au royaume de Dieu. Alléluia. L'Église est un lieu de service et de témoignage. Enfin, l'Église est un lieu où nous apprenons à servir les autres. Et en suivant l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à être des témoins dans le monde et à faire une différence autour de nous. Alléluia. On va aller dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous savez, le don vous n'avez pas reçu pour vous, le don vous avez reçu pour les autres. Le pommier, quand il fait les pommes, il ne les fait pas pour vous, s'il fait pour vous. Parce que sinon, ce n'est pas pour lui-même. Mais il a un intérêt quand même, le pommier, parce qu'il y a un grain. Puis quand on mange la pomme, on jette les grains et on sème le pommier. D'accord? Il y a toujours un intérêt. Dieu a donné les dons. Si vous avez des dons, Dieu a donné ces dons pour les autres. Ce n'est pas pour vous-même. D'accord? Dieu nous a donné des dons que pour nous les mettions en pratique au sein de l'Église dans notre vie quotidienne. L'Église nous offre des occasions de servir, que ce soit dans la prière, dans l'accueil, l'aide aux démunis ou encore l'évangélisation. Vous pouvez toujours évangéliser. Vous pouvez toujours parler de Jésus autour de vous. On va aller maintenant dans Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Alléluia. Ça, c'est un verset. C'est là ce qui vous concerne. Prenez cela pour toi, c'est pour toi. Ce verset, il est pour toi. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. En servant, nous devenons une lumière pour ceux qui nous entourent. À travers nos actions et notre amour, l'Église témoigne de la grâce, de la vérité de Dieu dans le monde. Alléluia. Maintenant, je fais une conclusion. L'Église est essentielle dans notre vie, de la vie du croyant. C'est un lieu commun de communion, de croissance et de service.
L'Église est un lieu. Mais l'Église doit être dirigée dans 3 directions. De l'intérieur, ça veut dire entre nous. Ça veut dire entre frères et sœurs. On est bien ensemble. Okay? On est ensemble? Il faut dire on est vraiment ensemble. Okay? Quand je dis on est ensemble, vous dites on est vraiment ensemble. On est ensemble? On est vraiment ensemble. Alléluia. L'Église doit travailler de l'intérieur. L'Église doit travailler en hauteur. Ça, c'est la première chose. L'Église doit travailler avec Dieu. Elle doit avoir une communion avec Dieu. Donc, elle doit travailler en hauteur. Et l'Église doit travailler à l'extérieur. L'Église doit travailler en 3 directions. Avec Dieu, à l'intérieur et à l'extérieur. L'extérieur avec le monde. L'Église doit pouvoir influencer ses voisins-là. Vous savez que ces voisins-là, ils ne savent pas que nous existons? Est-ce que c'est normal? C'est triste. C'est trop triste. Maintenant, on va travailler pour que ces voisins sachent qu'on existe. On existe depuis 30 ans ici. Et ces voisins qui sont là, ils ne savent pas que nous existions. Donc l'Église, si vous êtes l'Église, vous devez prendre conscience que vous devez travailler avec Dieu, travailler avec les frères et sœurs et travailler avec le monde. 3 choses. Si vous prenez conscience de cela, vous êtes dans la bonne voie et vous êtes, moi, ce que j'appelle un disciple de Jésus-Christ. Vous savez la différence d'un croyant et un disciple? Ce que c'est? Un disciple et un croyant. Un croyant croit que Jésus existe. Un croyant, il aime Jésus, il trouve que c'est chouette son histoire. Mais un croyant, quand il y a des difficultés, il abandonne Jésus. La différence d'un croyant et un disciple, c'est ça. Un disciple, il est différent. Un disciple, il croit en Jésus. La même chose que le croyant. Il croit que Jésus existe. Il croit que son histoire est extraordinaire. Il croit, mais il suit Jésus. Partout, il le cherche. Et en plus, pas uniquement la recherche et de suivre. Un disciple, il obéit à Jésus. C'est ça la différence. Un disciple obéit à Christ pour avoir une communion avec Dieu, communion avec les frères et sœurs et aller prêcher la bonne nouvelle dans Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, l'autre jour, j'étais en train de regarder ces maisons et j'ai dit, toutes ces maisons-là ne savent pas que nous existions. Mais ça ne va pas tarder, ils vont apprendre qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, il faut que cette lumière brille. Alléluia. Voilà mes amis. Donc, si vous pouvez retenir quelque chose de ce message, c'est une seule chose que vous pouvez retenir. Que ma communion avec Dieu est hyper importante. Ma communion avec mes frères et sœurs est très importante. Et faire le grand commandement de Jésus est aussi très importante. Ma communion avec Dieu, ma communion avec les frères et sœurs, et aller annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Vous savez, ces gens, ils sont perdus, ils ne savent pas qu'il y a un ciel après la mort. Nous devons leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est tout simple, annoncer la bonne nouvelle. Après, ce n'est pas à nous comment dire, c'est pas à nous d'essayer de les convaincre, mais on va leur annoncer la bonne nouvelle. Et après, c'est à eux de décider. Mais nous l'annonçons la bonne nouvelle. Nous avons fait tourning avec plusieurs de frères et sœurs ici pendant 3 ans. Effectivement, on a parlé de Jésus. Dans les rues, on a arrêté les gens, on a parlé de Jésus. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur. Il y a une chose, c'est que toi, tu me dis, Seigneur, j'ai sifflé de la flûte, mais ils n'ont pas dansé. Je l'ai fait, mais ils n'ont pas dansé. Moi, j'ai fait mon travail. Ce n'est plus toi
que tu seras, Dieu ne te reprochera pas parce que tu l'as fait. D'accord? Parce que tu es un disciple. Le disciple, il aime Jésus, il suit Jésus et il obéit à Jésus. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand le riche est approché de Jésus, il a dit, j'ai fait ces choses-là. Jésus lui a dit, il y a une chose qui te manque. Vends tout et va, suis-moi. Et le riche est parti. Et Jésus a dit, c'est plus facile qu'un chameau rentre par le trou d'une aiguille qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu. Vous savez, j'ai pensé ces derniers temps à une chose. C'est peut-être choquant ce que je veux dire. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas envie de passer par 4 chemins. J'ai envie de vous dire la vérité. Tout ce que vous ne pouvez pas prendre avec vous au ciel, ce n'est pas important. Tout ce que vous ne pouvez pas prendre. Si votre maison, vous ne pouvez pas prendre avec vous au ciel, ce n'est pas important. Si votre, je ne sais pas moi, vous avez un champ, un avion, une voiture, vous savez, tout ce que je ne peux pas prendre au ciel, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu peux prendre avec toi au ciel. Qu'est-ce que tu peux prendre? La Bible dit il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Et je termine avec ça. Je termine avec une prière. Cher Seigneur, notre bien-aimé Jésus, merci pour les frères et sœurs qui sont là. Merci de les bénir au plus haut point. Qui reçoit une bénédiction supplémentaire aujourd'hui. Qu'ils soient touchés par ton amour, qu'ils soient touchés par ta grâce, que tu leur donnes l'intelligence du cœur et qu'ils deviennent des serviteurs, des disciples, qui deviennent des personnes qui veulent faire ta volonté. Parce que c'est en faisant ta volonté que nous avons toutes les réponses de notre vie. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Nous sommes là, ensemble, avec toi, pour honorer ton nom. Et j'aimerais que chacun dise, Seigneur, je suis là pour honorer ton nom. Pour honorer ton nom et honorer ta créature, ce que tu as créé, tes enfants. Merci, mon Dieu, pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Amen.